Bonjour, bonjour mes chers amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors je reviens vers vous pour une petite vidéo pour les flammes jumelles séparées. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Et ben là, on m'amène à faire une vidéo pour vous, mes flammes jumelles séparées. Alors, en coupe, on voit que ben, vous êtes malheureux. Alors c'est peut-être pour ça qu'on m'amène à faire cette vidéo. Et que vous êtes enfermé, replié derrière votre porte. Vous êtes vraiment... Vous êtes vraiment dans une sorte de spirale et vous avez du mal à avancer. Et là, on voit vraiment cette notion de mal-être, notion d'incompréhension, euh, notion d'épuisement aussi, parce qu'à travers cette personne qui est sur cette tombe-là, qui est anéantie, désabusée, on voit qu'il y a une sorte de lâcher-prise, une lâcher-prise à travers cette incompréhension. Pourtant, l'autre carte de la coupe nous montre que vous êtes vraiment... il y a la réussite qui peut être annoncée. La réussite, même si encore pour le moment les choses ne sont pas dites, ne sont pas dévoilées, qu'il y a encore une notion de flou et de vague, vous avez la notion de réussir. De réussir quoi? Alors déjà, à travers la coupe, déjà de trouver votre chemin. Ça, je l'ai dit et le redis. Le parcours de flamme jumelle est un parcours très compliqué. Il y a toujours une flamme évoluée et une flamme qui est dite en évolution. Celle qui est dite en évolution, n'importe comment, il faut qu'elle fasse son chemin. On ne peut pas la forcer et on ne peut pas vraiment y mettre la pression parce que sinon, à un moment, vous rentrez dans des phases un peu négatives. Pour avoir vécu avec ma flamme jumelle dans des vies antérieures, parce que vous savez que je suis dans ce parcours, je peux vous dire que quand l'autre n'est pas prêt, il y a beaucoup de souffrance quand même, et d'incompréhension, et surtout un non-épanouissement de soi-même. Donc bon, pour cette vie, moi j'ai opté pour cette vie sur l'épanouissement, parce que j'en ai besoin. Donc on va regarder au niveau du tirage. Au niveau du tirage, on voit, déjà, ça commence, on voit qu'il y a des prises de conscience. Vous avez la possibilité d'ouvrir votre troisième œil. Il est en train de se mettre en place. Ça va vous permettre de prendre du recul, de prendre une certaine... de vous connecter à un intuitif et de voir les choses telles qu'elles sont. Avec l'ouverture du troisième œil, il y a une notion aussi de clairvoyance et de recul, de prise de recul avec une analyse. Et avec cette analyse, ce qui est associé, on vous demande d'entendre et d'écouter. Alors déjà, entendre, écouter les autres, mais entendre et écouter vous. Parce que c'est vraiment ce qui pêche à un moment. Je le sais parce que je l'ai vécu. À un moment, il y a un mal-être. Il y a un mal-être tel que on rentre dans une phase de tristesse intense, mais on n'écoute plus son cœur, on n'écoute plus son âme. On se dissocie de toutes les parties du corps et on passe notre temps à marronner et à pleurer. Et c'est très bien de conscientiser, c'est très bien de voir, mais à un moment, il faut avancer. Il faut arriver à mettre les données en place. Et là, c'est ce qu'on vous dit au niveau du tirage. Hein. Avec cette ouverture de troisième œil, avec tout votre parcours, cet éloignement, vous êtes en train de comprendre. Vous êtes en train de comprendre, d'analyser, même si pour le moment, on voit qu'il y a une sorte de refus de cette compréhension, de refus de cette analyse, parce que vous êtes en petite pause. Alors peut-être que vous avez besoin de prendre ce recul pour mieux digérer, entre guillemets. Mais vous avez toutes les données. Continuez à apprendre sur vous, à apprendre au niveau de l'autre. Ce que on peut, peut-être, je peux être amenée à vous dire, comme il y a les lèvres qui sont sorties au niveau de la coupe, peut-être qu'il y en a certains qui sont un peu trop dans l'évanescence. À un moment, si les choses ne sont pas dites, allez au-delà et allez vers votre flamme jumelle. Posez les choses telles qu'elles sont pour voir exactement comment ils se positionnent quelque part. Bon, je sais que je l'ai fait parce que je ne pouvais pas aimer et aspirer en vain et être en permanence sur mon canapé à pleurer. Donc, au bout d'un moment, il fallait que je fasse quelque chose. Et la réponse a été qu'il ne voulait surtout pas me perdre parce qu'il avait besoin de moi, mais que à l'heure actuelle, il n'allait pas construire quelque chose avec moi. Bon, on le prend, on le digère, et à un moment, on se pose la question, est-ce qu'on continue à attendre pendant que l'autre vit, s'amuse, et, et qu'on marronne? Bon, on peut continuer à attendre, mais il faut essayer de rentrer dans une phase, quelque chose de constructif. Attendez en faisant du sport, en faisant, je sais pas, de la peinture, en sortant, aller voir vos copines, vous pouvez toujours avoir une attente qui soit constructive.
Mais si vous rentrez dans une attente négative comme j'avais, c'est pas entièrement le but parce que ça vous empêche d'avancer. Ou alors, ben, vous décidez de vivre et de vous dire qu'à un moment, ben, peut-être que vous allez faire vos expériences, vous allez vous épanouir, vous allez peut-être rencontrer une personne qui, à cet instant T, vous amènera quelque chose. Et si votre flamme jumelle ne doit pas revenir dans cette vie terrestre, ben, peut-être que vous allez ben, tout simplement vivre une belle histoire avec une autre personne. Et dans une autre vie, puisque c'est quelque chose qui se reproduit une fois que la connexion est là, et bien dans une autre vie, quand l'autre sera prêt, enfin prêt, vous pourrez vraiment construire le couple. Parfait, puisque c'est une relation divine. Alors là, ce qui domine, entre guillemets, qui est en haut de votre jeu, on voit qu'il y a l'équilibre, l'équité. Avec les deux ailes d'ange, on voit aussi qu'il y a là une reprise de santé. Il y a le yin et le yang qui sont équilibrés. Donc, entre le désir et l'attente, vous trouvez vraiment votre équilibre. Donc, c'est sûrement que vous allez, après cette petite pause, mettre en place tout ce que vous avez acquis. Et une fois que vous aurez laissé cette ouverture, entre guillemets, de la mise en place de l'équilibre, il y a beaucoup de choses qui vont arriver avec imprévu. Vous allez être un peu déstabilisé, il y a de l'imprévu, mais il faut laisser rentrer ce souffle de vie dans votre vie de façon à pouvoir avancer. Alors, on vous demande d'avancer vers où? Alors, avec tout ce mal-être, avec tout cette souffrance, on voit que vous êtes déconnecté de vos sens, de vos envies, et quelque part, vous êtes en mode de repli. Là, on vous demande vraiment d'équilibrer vos deux genres, d'équilibrer vos envies quelque part, de les reconnaître et de les laisser s'exprimer. On vous demande aussi de rentrer dans une période un peu plus constructive. Parce que quelque part, la carte 5 représente, si on regarde, si on l'associe à des parties du corps humain, c'est ou l'utérus ou l'abdomen, qui sont des sortes de récipients. Donc, ce sont des matrices. Là, on vous demande de nouveau de rentrer dans une phase de gestation, entre guillemets, de mise en place et de nouvelles envies. Une envie déjà d'avancer et une envie de vous reconnecter à ce qui fait la vie. Et pas laisser la vie passer à côté de vous et de vous laisser dans votre coin quelque part. Et on vous dit surtout attention. Bon, alors déjà, il y a des gens qui ne sont pas sûrs autour de vous, qui peut-être vous laissent vous complaire dans ce mal-être. Mais on vous dit aussi, vous êtes votre propre ennemi. Alors essayez de ne pas écouter peut-être cet ego, peut-être que c'est l'ego qui parle et qui refuse certaines choses, qui refuse ce lâcher prise, qui refuse quelque part cette vulnérabilité et cette faiblesse. Ne l'écoutez pas, il faut vous reconnecter à vos sens et je pense que vous avez assez souffert, donc il va falloir aller de l'avant. Ah oui, en effet, oui, là, on voit que vous êtes plutôt en phase dépressive, en phase de repli négatif sur vous. Bon, l'avantage, c'est que vous vous analysez quand même. Mais on voit qu'il y a quand même un mal-être. Avec cette carte de la foudre, qui, avec ces deux chiffres 4, nous parle de reproduction, de schéma. On voit aussi que si la colonne là qui a été sanctionnée, c'est la colonne vertébrale, on voit que vous êtes connecté à la Terre, donc à tout ce qui est terrestre, mais que vous êtes déconnecté de votre âme. Vous êtes déconnecté de votre âme et votre cœur saigne. Donc là, ça veut dire simplement que vous avez pris conscience, ou vous allez prendre conscience que, bon, c'est sûr que les autres ont toujours un poids dans notre vie, mais qu'on est aussi notre propre, comment dire, notre propre bourreau. Donc, bon, les choses se sont passées, mais peut-être qu'il y a des signes que vous n'avez pas su entendre, que vous n'avez pas voulu entendre, et qui ont fait que ben, vous êtes passé dans cette phase de repli et un peu vous êtes perdu. Peut-être que l'autre vous a par plusieurs fois, parce que vous lui mettrez trop de pression, vous a fait comprendre qu'il y avait trop de pression, qu'il avait besoin de se reconnecter à lui et qu'il avait envie de cheminer. Et c'est vrai qu'une fois qu'il commence à rentrer dans ce chemin, à s'épanouir, à un moment, l'autre va prendre du recul et il va parler, il va passer dans une phase peut-être sexuelle à outrance, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être beaucoup d'entre eux qui sont passés un peu sur des notions de plan cul ou alors sur des notions de relations qui étaient
qui étaient voués à l'échec parce que quelque part c'était rien que des choses passagères. Mais ils ont besoin de ça pour s'affirmer. Donc peut-être qu'il y a des choses, il y a plein de signes que vous avez entendus, que vous avez écoutés plutôt, mais pas entendus. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes en phase de repli parce que vous vous reprochez cela. Mais je pense pas, je pense pas. Je pense qu'il y a cette analyse, il y a ce recul sur vous et je pense qu'il va falloir que vous analysiez un peu plus ça. Les signes que vous n'avez pas su voir et qui ont fait que la situation est rentrée dans une extrémité comme ça, où l'autre vraiment a pris ce recul parce que, comme un cheval fou hein, qui rentre dans le pré pour la première fois, il court dans tous les sens. Hein, vers une liberté, vers plein de choses. Hein. Alors dans le coin, on voit la carte de la femme. Et en plus, elle est doublée. Donc, comme c'est un tirage général, c'est la carte de l'autre. Avec la carte de la femme, ce qu'il va falloir vraiment sortir, entre guillemets, c'est cette notion de passivité. C'est-à-dire que par rapport au cheminement de l'autre, vous n'y pouvez rien. Il faut que vous rentrez dans une phase de passivité, c'est à l'autre à faire ses expériences. Et ça, vous n'y pouvez rien. C'est l'autre qui doit vraiment trouver sa voie, trouver son chemin, trouver son équilibre et à un moment grandir et à un moment donné revenir vers vous. Donc là, on vous demande vraiment de rentrer en passivité par rapport à ça. On vous dit, soit vous rentrez en passivité et on vous dit, là il y a 2 alertes. On vous dit attention, attention à la tentation de mettre trop de pression sur l'autre, à la tentation de vouloir le retenir, à la tentation de ne pas vouloir reprendre mais garder quelque part les rênes pour vous et rentrer dans cette dualité entre guillemets qui fait que vous ne le comprenez pas, vous attendez des réponses comme vous aimeriez qu'elles soient et vous allez mettre une sorte de pression sur l'autre alors qu'on vous demande d'être passif, laissez-le grandir. Et l'autre côté, l'autre penchant sur lequel il va falloir travailler, c'est le penchant de l'isolement. Attention à ne pas trop vous isoler, de façon à continuer à vivre et à trouver votre rythme de croisière, de façon à pouvoir vous aussi avancer. Donc, et en arrière-plan, la tentation de reproduire les mêmes schémas. Alors attention à tout ça. Alors oui, attention à tout ça, pourquoi parce que déjà, vous allez rentrer dans des conflits. Alors c'était ce que je vous disais, hein, si vous ne laissez pas l'autre, si vous ne rentrez pas dans une phase de passivité avec l'autre, vous allez rentrer dans une phase de conflit. Alors il y a des mots ou il y a des choses qui vont être dites, non seulement votre cœur va être blessé, votre âme va être blessée, mais votre corps va être blessé. Parce qu'à travers cette dague, on voit une sorte de pression et de mauvais coups. Donc attention, attention. Avec cette dague, on vous demande aussi d'équilibrer le yin et le yang. Là, on voit le côté féminin, là, on voit le côté masculin. On vous demande aussi d'équilibrer tout ça de façon à trouver votre équilibre. Et surtout, ne soyez pas tentés de rentrer dans ce rapport de force avec l'autre parce que de toute façon, il ne vous amènera rien. Ou, à force, l'autre va baisser les armes et vous allez rentrer dans une relation qui sera électrique, tout feu, tout flamme, mais à un moment, comme l'autre n'aura pas entièrement évolué, vous allez vous retrouver avec un demi-vous en face de vous, donc vous risquez d'être lassé, hein, parce que voir exactement les mêmes réactions au niveau de l'autre, s'il n'y a pas de construction, au bout d'un moment, il va y avoir... je ne sais pas comment vous expliquer, il va y avoir une sorte d'excessivité, une sorte d'électricité, une sorte de... Tout va être explosif et tout va être fois 10. Donc on vous demande attention à ce rapport de l'autre parce que c'est vrai que si l'autre n'a pas trouvé son équilibre, il va pas cheminer avec vous et vous allez vraiment rentrer dans une relation où c'est que tout va être excessif et ça risque d'être relativement explosif. Donc on vous demande de faire attention parce que là, si vous prenez les armes, vous allez souffrir, vous allez avoir mal. Et on vous dit encore que tout n'est pas vu. Alors c'est comme si non seulement vous avez refusé d'entendre, et comme si vous aviez refusé de voir certaines choses. Là, on vous demande de lever les voiles et d'ouvrir vraiment les yeux, de façon à vous retrouver vous, de façon à voir exactement ce qu'il vous faut. Alors, ou attendre, parce que ça, c'est un choix qui est tout à fait envisageable, hein, attendre, mais
tendre dans un côté positif, c'est-à-dire que vous remplissiez votre vie avec des choses qui vous comblent, hein, que ce soit la musique, que ce soit le sport, que ce soit les amis, que ce soit n'importe quoi, hein, l'art, tout ça, et vous êtes heureux. Vous êtes heureux, vous arrivez à trouver votre rythme de croisière en attendant l'autre, mais bien dans vos basques. Ou alors, vous avez décidé de laisser l'autre faire ses preuves et de vivre. Parce qu'il faut à tout prix garder en tête que peut-être que la fusion ne se fera pas dans cette vie-là, dans cette vie terrestre. Peut-être que ça se fera dans une autre vie. Alors à vous de voir où vous attendez, où vous avancez. Mais il faut que vous soyez en harmonie avec vos choix, avec vos envies, de façon à pouvoir vous épanouir. Parce que quelque part, on voit qu'il manque d'épanouissement. Et on finit le jeu. Ah ben, l'épanouissement va arriver. Puisque je vois là, c'est comme si c'était vous, cette maison, c'est votre foyer. Et il est en train de vraiment, une fois que vous allez cheminer, bien entendu, ça va pas arriver de suite, hein. Vous allez avoir des fondations qui vont vraiment rentrer dans le sol. Votre foyer va être beaucoup plus harmonieux. Et vous allez rentrer dans une phase de naissance, ouais, de renaissance sûrement, et de gestation. Gestation de nouveaux projets et gestation de nouvelles envies pour pouvoir aller de l'avant. Mais à travers tout ce jeu, ce qu'on peut quelque part être amené à voir, il faut que vous sortiez de ce marasme et de ce malheur. On voit trop de souffrance dans ce jeu. Il faut que vous arriviez, s'il vous plaît, mes flammes jumelles séparées, il faut que vous arriviez à trouver votre place. Ou c'est une place d'attente, mais une attente constructive qui va vraiment vous nourrir quelque part, ou alors c'est un désir d'avancer et de, quelque part, pas se libérer, parce qu'une fois qu'il y a la connexion, elle est à vie. Mais une fois, de trouver votre rythme de croisière en partant du principe que peut-être dans cette vie-ci, dans cette vie terrestre, l'autre ne va pas revenir. Donc, écoutez, il faut que vous arriviez à trouver cet équilibre et à savoir ce que vous voulez. Et là, pour le moment, il y a beaucoup de flammes jumelles qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui sont trop en souffrance. Donc là, il va falloir arriver à sortir de là de façon vraiment partir dans cette phase constructive et cette phase de renaissance. Alors, je vais voir s'il y a une petite question pour vous, pour voir si elle peut vous aider. Alors, on va voir. Alors, en couple, on a, dois-tu changer quelque chose en toi ou dans ta vie, ou dans les deux? Et l'autre, où se trouve ta réponse? Alors déjà, c'est très intéressant. Et quel est ton besoin? Alors ça, c'est une carte qui ressort souvent. Cette carte, quel est ton besoin? C'est une carte qui montre qu'on est vraiment déconnecté de son cœur, de son âme, et qu'on ne sait pas vers où on va. On est toujours dans cette vie et dans ce train-train qu'on nous a inculqué. Et au fond de vous, on ne sait pas, on ne fait plus vibrer les cordes de son cœur et de son âme. Là, on vous demande vraiment d'aller rechercher ce que vous avez besoin. Alors, est-ce que vous avez vraiment besoin de l'autre ou est-ce que vous avez vraiment besoin de paix? Alors, essayez de trouver et après, vous verrez. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vais être obligée de couper parce que la vidéo va couper.